Bonjour, je suis le docteur Janine Rivalan, Tamara, généraliste. Et là, aujourd'hui, on va parler de le côté médical de la ménopause. Pour commencer, la ménopause, c'est une carence en hormones, le estrogène, le progestérone et le testostérone. Il y a une baisse de plus de 99% de estrogène. Chez l'homme, on a appelé ça une castration. L'estrogène a des effets dans chaque tissu du corps. Ce n'est pas que dans l'utérus et le vagin, l'estrogène marche partout dans le corps. La ménopause, c'est la seule carence en hormones qui n'est pas traitée systématiquement dans la médecine. Malheureusement, le système médical a une longue et malheureuse histoire de ne pas prendre les femmes au sérieux. Par exemple, avant 1993, ce n'était pas nécessaire de tester les médicaments sur les femmes, qui veut dire que beaucoup de médicaments disponibles sur le marché aujourd'hui ne sont pas testés sur les femmes. Deuxième statistique, c'est que chez les femmes, le crise cardiaque est plus mortelle chez les femmes parce que les symptômes sont différents. Il y a beaucoup de médecins qui ne savent pas comment reconnaître une crise cardiaque chez la femme. Le temps est venu pour changer ça et de prendre les femmes au sérieux. On va parler de la ménopause dans deux phases. Le premier, c'est une phase de périménopause qui tourne autour des dernières années des règles. Le périménopause peut durer jusqu'à 10 ans, qui est longtemps. Et ce n'est pas juste les hot flashes ou des bouffées de chaleur. Les symptômes de la périménopause consistent des palpitations et les essoufflements, les insomnies et les fatigues, les angoisses et les dépressions, le brain fog, une grande difficulté de concentrer, des changements de composition corporelle avec un changement de masse musculaire et des dispositions et distributions de la graisse dans le corps. Il y a des changements dans le système génito-urinaire incluant une diminution de la libido et la sécheresse vaginale et augmentation de risque d'infection urinaire. Il y a aussi une augmentation de douleurs musculaires et beaucoup de problèmes dans les jointures. Le frozen shoulder est typiquement un symptôme de la périménopause. On a aussi des changements dans le cholestérol et dans le niveau de sucre et les autres symptômes qui ne sont pas typiquement reconnus. Il y a bien sûr chez plusieurs femmes la ménopause comme une lettre à la poste. Ils ont peu de symptômes et ils le ressentent. Mais chez un grand pourcentage de femmes, la ménopause reste une période bien difficile dans leur vie. D'ailleurs, le pic de suicide chez les femmes arrive autour de la période de ménopause. Ce n'est pas quelque chose à mettre à la légère, c'est quelque chose à prendre au sérieux et il faut écouter les femmes, leur expérience et ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas que les symptômes aussi, mais une fois qu'on a passé les symptômes et on se sent mieux, le période post-ménopausale où on est dans carence d'estrogène, c'est le période qui dure le reste de sa vie. Et cette carence en estrogène est liée avec plusieurs maladies graves, dont les maladies cardiovasculaires, le Alzheimer et les problèmes de cognition, le genitourinary symptoms of menopause comme la sécheresse vaginale, les infections urinaires, les arthroses et les arthrites, l'ostéoporose et les fractures liées avec l'ostéoporose, le sarcopyrone qui est une perte de muscle musculaire, le glaucome et les changements dans le système immunitaire. Heureusement, on a un traitement.